Si on veut être capable d'être dans la transgression des normes, y compris pour les faire évoluer, il faut s'en donner les moyens. Toutes les démarches qui sont présentées et les projets, on est quand même toujours ou souvent dans quelque chose d'empirique, dans du non conventionnel. C'est-à-dire on refuse le standard. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est porté systématiquement dans beaucoup de projets de la frugalité. Et c'est aussi pour cette raison, dans cette quête d'alternative, que le mouvement s'intéresse aussi à tout ce qui relève de ce qu'on appelle les contre-projets ou les projets alternatifs rattachés à des mouvements de lutte et de résistance. Personnellement, moi, ça m'a soutenu pour oser aller plus loin dans les prises de position, aller plus loin dans aussi la résistance à certains projets pour dire non à certains écueils et vraiment mettre en fond. Donc en fait, plus on est nombreux, plus il y a cette force. Qu'est-ce que la frugalité peut faire pour vous donner les arguments? Moi, j'étais la semaine dernière en réunion avec des gens qui m'ont répété ça ad libitum. Hein. Mais attendez, vous nous cassez les pieds avec vos bricolages là. Hein. On ne bricole pas le logement. On fait, il y a des spécialistes, ils savent faire, il y a des puissants, il y a des gros, il y a des habitués, il y a de l'argent, on y va. Alors qu'est-ce que la frugalité peut faire pour me donner des arguments? Alors pourquoi n'oserions-nous pas faire frugal? Ah bien sûr, le sempiternel frein économique. On n'a pas les sous pour aller jusque-là. En plus, c'est tendu comme jamais en ce moment sur les budgets. On n'a pas les sous pour aller jusque-là. Mais de quoi parle-t-on au juste? Ce serait plus cher de faire mieux, plus cher de conserver l'existant plutôt que de démolir et reconstruire, plus cher d'installer des protections solaires qu'un climatiseur, plus cher de maîtriser la proportion de vitrage que de mettre en œuvre des isolants biosourcés, plus cher de laisser des parents en bois, en terre, en pierre, brutes, plutôt que les doubler en plaques de carton plâtre et dalles de plafond. Et si l'on prenait le temps de la réflexion, si l'on permettait à la matière grise de se façonner les solutions frugales, qu'attendons-nous, osons faire. Dire non. Dire non au maître d'ouvrage qui nous demande d'appliquer les recettes et les méthodes qu'on fait partout, essayer de proposer autre chose. Et comme nous on dit, n'attendons pas l'autorisation de faire autrement, on ne l'aura pas, donc faisons. Les discours, les chartes, tous les beaux documents, tout le monde en fait. Mais quand on est sur le terrain et qu'il faut commencer à le faire vraiment avec toutes les contraintes qu'on a, la contrainte économique, la contrainte de sécurité, enfin toutes les contraintes qu'on peut avoir, ben là, c'est un peu une autre paire de manches. Et c'est là qu'il ne faut pas rester tout seul. On ne peut pas le faire tout seul. C'est par le plaisir qu'on a à vivre, à faire. J'ai l'impression que c'est plus comme ça qu'on peut diffuser des idées, des pratiques, que par des réglementations, etc. La réhabilitation frugale, c'est une démarche holistique qui met en jeu à la fois le culturel, le technique, l'environnemental, le social, et que c'est un équilibre entre tout ça. Et si un des éléments manque, on n'est pas raccord. Moi, ce qui m'intéresse dans la question de la réhabilitation, c'est déjà de faire avec ce qu'on a. Ça me semble aujourd'hui complètement absurde de continuer à faire comme on a toujours fait, avec tout ce qu'on a déjà fait. Habiter en quartier populaire, on est les premiers qui sont vraiment confrontés à la réalité des injustices climatiques. D'être dans ce genre d'événement et de voir aussi qu'il y a des urbanistes, des architectes qui sont conscients de cette réalité-là, que de faire un bâtiment, d'accord, qui soit joli, mais qui soit aussi responsable sur un plan écologique, même dans l'élaboration du quartier en général, qui fait que ça joue sur la dignité, sur le quotidien des personnes qui vivent dans ces quartiers-là, quoi. Le message que j'aimerais faire passer aux urbanistes, c'est qu'ils ne créent pas l'agriculture dans la ville, mais qu'ils créent des ponts entre l'agriculture et les consommateurs dans les quartiers. C'est Reto Kadosh, qui est un paysan qui a fondé en 1978 les Jardins de Cocagne, première initiative d'agriculture contractuelle de proximité qu'on appelle aujourd'hui AMAP. Il mettait effectivement déjà en évidence cette nécessité d'intégrer pour
l'aménagement et le ménagement des territoires, cette question d'alimentation. Je pense qu'il faut que nous, collectivement, toutes et tous, on se mobilise pour s'intéresser à cette question alimentaire dès lors qu'on intervient sur un territoire, sur un projet, quelle que soit son échelle. La première des frugalités, c'est la transformation du déjà là. Et donc, dans ce journal des possibles, il y a 32 réhabilitations frugales. Et c'est vraiment un journal qui est à destination des élus et des agents territoriaux. On montre des exemples d'écoles, de bâtiments d'activité, de logements sociaux frugaux. Et à la fin, bien sûr, il y a notre manifeste pour que ceux qui ont envie de le lire en détail puissent le lire et bien sûr, à la fin, si possible, le signer. Donc le Frugatour, c'était aussi d'aller vers, d'aller sur le terrain et pour finalement partager aussi des questions très concrètes de comment on fait en termes de mobilité, de déplacement au quotidien. On est quand même sur un territoire où aujourd'hui tous les enfants quasiment vont à l'école en vélo, donc c'était quand même pour nous tous une vraie exemplarité sur plein d'aspects. C'était aussi un Frugatour qui se voulait pas uniquement sur des enjeux d'architecture, comment on fait pour rénover ses équipements, comment on fait pour penser la trame verte et paysagère à l'échelle d'une commune. Un des points importants quand même de cette démarche, ça a été de mobiliser des techniciens aussi du territoire. Il nous faut montrer à quel point quand on nous dit que c'est plus cher, c'est pas vrai. Comment faire pour que ce soit encore moins cher? On sait le faire, on sait le faire. Et il faut absolument que tout ça passe dans la réalité concrète de l'établissement humain, de la fabrication de l'établissement humain.